Bonjour Mélou, c'est Milou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jour pour la fin de cette première semaine de l'Avent. Euh, Nous sommes aussi donc samedi, oui c'est ça, samedi, donc nous avons passé la pleine lune et c'est l'occasion de vous faire un beau tirage pour ce moment de contemplation, ce moment d'accomplissement des intentions que nous avons posées pour cette pleine lune. Et en tant que Moon Mother, je suis très contente de vous accompagner pour ce moment entre nous. Donc, prenez votre temps, mettez vos petits écouteurs, installez-vous confortablement et nous allons commencer cette guidance guidée par Maman Marie et les anges. Vous avez vu, je me suis encore amusée à faire une jolie. Je voulais faire une crèche, mais j'ai pas ce qu'il faut pour le mettre au pied du sapin. Donc du coup, j'ai encore fait un joli plateau avec plein de petits fruits, de l'or, de l'argent, des pommes de pin. Bon là, on voit pas bien, mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu de décoration et de belle lumière pour ces guidances quotidiennes pendant le moment de l'Avent. Alors en ce qui concerne la pleine lune, la guidance des mères originelles de la pleine lune, vous pouvez aller voir sur mon site www.lametlaplume.com sur la section blog qui apparaît sur la page d'accueil. Vous pourrez lire en entier la guidance pour celle qui glorifie. Nous sommes encore dans ces énergies et je vous présenterai bientôt la dernière mère de l'année, celle qui incarne sa vision. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais vous tirer une carte de l'oracle de la féminité sacrée pour voir de quoi on va nous parler aujourd'hui avec cette pleine lune. C'est parti. S'il vous plaît, Maman Marie, les mères, quelle est la carte pour cette guidance pour Mélou et pour Mélouve qui ont besoin de vos beaux messages? Aujourd'hui, nous allons parler du gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. Bon, vous avez vu, cette première semaine de l'Avent, c'est beaucoup mise sous le signe du retrait, du repos et de la méditation profonde sur une problématique que nous sommes en train de traverser. Ok, donc la guidance, elle évolue jour après jour, mais c'est vrai que c'est bien, ça veut dire que c'est raccord avec ce que l'on vit. Sinon, c'est que vraiment, il y aurait un petit souci par rapport à cela. Je vais vous tirer un petit message de l'oracle Cœur et âme de Tony Carmine Salerno, qui a des magnifiques cartes. Quel est le message de réconfort qu'on peut donner à Mélou et à Mélouve pour cette guidance? Elle est magnifique cette carte. Elles sont toutes belles de toute façon. Attendez, je vais le poser là. Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde. Car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Vous pouvez prendre une capture d'écran si vous le souhaitez. C'est intéressant quand même de voir que on retrouve les mêmes énergies que les jours précédents. On voit bien que là, on est sur une semaine de bilan, de points,
Comme je l'ai dit dans les guidances précédentes, n'hésitez pas à aller les écouter, elles peuvent aussi vous parler. Que cet avant, il me semble, est comme un condensé d'informations, d'accomplissements de toute l'année écoulée. Et que comme nous sommes en année 9 et que nous sommes en train de clôturer des problématiques, des schémas, que nous allons démarrer une année 1 en 2026, il me semble, normal que l'on revisite des blessures, que l'on revisite des choses pour être sûr d'avoir bien intégré, bien compris. Donc, pour cette guidance, aujourd'hui, en ce samedi, le lendemain de la pleine lune, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette vulnérabilité? On nous parle des vies antérieures. Donc pour moi, on est quand même bien sur une clôture de schéma. On est en train de traverser des tribulations qui sont difficiles certes, mais intéressantes quand même pour l'humanité. On nous parle aussi de violences physiques ou verbales. Donc, vous rappelez sur la guidance d'hier, de jeudi, pardon, je vous avais dit qu'il est important de bien se poser et de bien réfléchir avant d'agir et de pas être dans la surréactivité, dans la surréaction par rapport à une problématique que l'on peut vivre dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. Hein. Que si on se sent agressé d'une manière ou d'une autre, on a une invitation à tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de faire quelque chose. Et il est intéressant de voir que les blessures qui sont réactivées, comme je vous l'ai dit, elles sont vraiment liées à des schémas de vie. Et là, en l'occurrence, on peut même remonter plus loin, parce que je vous ai parlé de blessures originelles, et que les blessures originelles, elles peuvent aussi se trouver dans nos vies antérieures, elles peuvent aussi se trouver sur des schémas familiaux qui peuvent remonter à des générations et des générations, c'est clair. Et c'est souvent ce que je suis amenée à faire en consultation avec des personnes qui viennent me voir pour travailler une problématique qu'ils n'expliquent pas, même dans, on va dire, les 4-5 générations de leur famille, comme on fait ce travail en psychogénéalogie dite classique. D'accord? Souvent, le travail transgénérationnel, on est multidimensionnel. On n'est pas que lié à nos lignées père et mère. On est aussi une âme en migration et qui vient avec des mémoires. Et c'est intéressant quand même de prendre le temps aussi de euh, réfléchir à quels sont des événements antérieurs, de vie antérieure qui pourraient avoir un impact sur les décisions que nous pouvons prendre aujourd'hui. Donc on peut parler de violences que l'on a pu vivre, peut-être des violences de guerre, ce qui correspondrait aussi, qui pourrait faire résonance avec ce que nous voyons actuellement dans l'actualité, des guerres fratricides, et qui sont dommageables et dommages pour l'humanité. Je pense qu'on a, avec cet avant, une véritable invitation à faire la lumière sur notre violence intérieure qui s'exprime dans le monde, mes petits chats. Donc, ces jours précédents, l'invitation, elle a été à la méditation, à la prière, à invoquer son géant intérieur, à retrouver de la lumière et de la force intérieure pour les temps qui viennent. Et là, on nous demande de faire peut-être un nettoyage, peut-être par la prière, par la neuvaine, les bougies de neuvaine, les prières de 9 jours. On a peut-être une invitation à défaire un nœud d'humanité que nous portons tous dans la mémoire collective. Voilà ce que j'en pense. Et parce qu'on parle d'injustice répétée, on peut aussi avoir un sentiment d'injustice, que les choses elles se répètent inlassablement contre nous et qu'il est temps d'en sortir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ce tronçon de cartes? Voilà, on parle d'injustice répétée et de trahison. Quel est votre conseil, du coup? Non. Je vais prendre le tarot de l'amour.
Sur les vies antérieures, l'agression physique, les injustices de l'humanité et les trahisons, la domination, etc., sont des choses au macrocosme que l'on retrouve au microcosme, hein, que ce soit tout ce qui se passe sur le plan mondial a un impact sur notre environnement. Hein. Ok, c'est ça. Hein. Donc on voit bien que en miroir, ce que nous reflétons, ce que nous vivons à l'intérieur, a forcément un impact sur notre extérieur. Hein. Donc qu'est-ce que nous pouvons travailler avec cette pleine lune en Gémeaux, qui est, il me semble que c'est ça, donc c'est une pleine lune quand même de la communication, qui est gérée par la planète Mercure, ce sont des signes d'air. Qu'est-ce que dans notre inspiration on peut être amené à travailler pour pacifier notre rapport au monde et notre rapport à notre monde intérieur. Avec l'oracle de l'amour, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces cartes-là? On parle, avec le 2 de coupe, on parle de rencontres amoureuses, de désir d'union des contraires. On a peut-être une invitation, c'est peut-être une invitation aussi à la pacification dans nos relations. Peut-être qu'on peut avoir des loups et des louves qui ont vécu des violences physiques et verbales, que ce sont peut-être des choses qui se répètent, qui se sont longtemps répétées, et qu'aujourd'hui, pour en sortir, on vous demande de faire le bilan sur la manière dont vous vous représentez l'amour et le couple. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, on est moins sur quelque chose de véritablement professionnel, on revient sur quelque chose de plus intérieur, comme un miroir de ce que nous vivons au quotidien. Comme je le dis souvent, notre vie professionnelle est aussi liée à notre espace intérieur et à ce que nous vivons. D'accord ? Voilà. Donc, on a peut-être une difficulté d'union dans un contrat, quel qu'il soit, pardon, excusez-moi. Donc, que ce soit un contrat professionnel ou un contrat amoureux, on peut avoir, il peut vraiment être question de séparation, de dire non, de retrouver de l'intégrité, de retrouver de l'espérance dans ce que nous avons envie de construire dans un couple comme au sens collectif. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur l'injustice répétée et la trahison? Donc, on a certainement des loups et des louves qui ont besoin de clôturer des fonctionnements amoureux qui ressemblent au fonctionnement collectif, d'accord? On a un as d'épée. Ok, avec un as d'épée, un as de sagesse, on reçoit une révélation. Donc on est quand même bien dans ce temps de l'Avent, comme je vous disais, cette semaine on va avoir un déclic. Je l'ai dit dans la première guidance de l'Avent pour la semaine, cette semaine, allez l'écouter, elle est intéressante parce qu'on parle vraiment de révélation et de déclic. Cette semaine, il y a une compréhension et nous sommes samedi et je crois que le déclic est en train de se faire pour nombre d'entre vous, qui va forcément impacter le tout. On peut parler effectivement avec un 3 de coupe, on va parler de célébration et de joie. Il y a pas mal de tarologues qui souvent vont, vous voyez, il y a 3 cœurs, je vous le montre, il y a 3 cœurs sur le même arbre. Et il y a souvent des tarologues, je disais, qui peuvent interpréter le 3 de coupe comme une situation tierce. Donc comme on est sur de l'injustice répétée et de la trahison, on parle de miroir brisé, vous voyez, de peut-être de quelqu'un qui a peut-être mis un coup de canif dans le contrat, un contrat d'union, et que on peut se sentir avec un 8 des arbres démuni. On peut se sentir pas incompétent parce que c'est pas le mot juste, parce que le 8 des arbres, le 8 de bâton, ce serait les compétences à travailler. Et là, on pourrait se sentir démuni comme si on n'arrivait pas à prendre une décision, que ce soit dans son espace personnel comme dans son espace professionnel, et que
même si on vit une injustice et un sentiment de trahison, on peut penser qu'on n'a pas toutes les ressources pour prendre les bonnes décisions. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui se suit relativement bien avec les autres guidances. Euh, hop, et ça c'est... Et avec la roue de fortune, on peut avoir l'occasion de tourner la roue du destin, vous voyez, on peut avoir une opportunité. Et comme elle est quand même tombée à l'envers avec le 8 de bâton, j'aurais tendance à dire que vraiment, on se sent encore bloqué dans un cycle sans fin. D'accord, vous voyez, donc ça corrobore quand même les premières cartes de l'oracle d'Anka qu'on a pu tirer. Ok. Je vais la garder comme ça parce qu'on va voir un peu ce qu'on nous demande de venir travailler. Je vais prendre l'oracle de la Lune. Bon, donc vraiment question de contrat intérieur, de contrat avec soi, de contrat avec l'autre. On a besoin de faire la vérité, la lumière sur une situation. Avec l'as de d'épée, on parle d'une vérité qui éclate, d'accord, et qui va de toute façon avec un 3 de cœur, un 3 de coupe, nous amener à célébrer quelque chose, même si ça peut être un cadeau mal emballé. J'ai plutôt quelque chose comme ça, quelque chose qui peut être extrêmement contrariant, mais qui, a priori, pourrait amener de la joie. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que une situation inconfortable peut amener de grands bonheurs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 2 de coupe, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a une carte avec l'oracle de la Lune, puisque nous sommes au temps de la pleine Lune? Il y a une difficulté, vous voyez, donc on traverse des difficultés. En plus, on est vraiment sur le temps de la pleine lune. On peut traverser des difficultés. En plus, il y a des livres derrière. Donc, dans un contrat donné, on peut avoir des difficultés physiques. Hein. On peut ressentir des douleurs, donc justement des douleurs morales qui se transforment en douleurs physiques. D'accord. On peut vraiment sentir que là, il est question de dénouer. Voilà, je pense que c'est plutôt ça, on va parler de dénouement, de dénouer des nœuds karmiques, de dénouer quelque chose qui ne peut plus durer ainsi. Justement, avec l'as d'épée, donc les vérités qui tombent, il y a une nécessité là de trouver une forme d'accord avec, même en plus avec le 3 de cœur, quelque chose qui va nous amener de la joie. Il y a une vérité en ce samedi qui peut, pardon, excusez-moi, je shoot dans la truc. On a une vérité qui peut amener de la joie, une révélation qui va nous amener du bonheur. Après vraiment s'être senti rabaissé, on parle d'avoir la foi. On parle d'avoir la foi en cette pleine lune. C'est magnifique quand même. La lune vert, lune de verre. On nous demande d'allumer une flamme d'espérance pour toujours penser, croire que nos rêves sont dans notre ventre. Vous pouvez voir sur mon compte Instagram quand j'avais fait la guidance sur la lune de la tisseuse, hein, la 10e mère, celle qui tisse son rêve d'éternité dans son ventre. Si nous sommes confiants, nous pouvons retrouver le chemin. Et pour l'instant, le chemin, il est un petit peu dans la brume. On vous demande d'avoir la foi dans une situation. Sur le 3 de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les difficultés, la foi? Non, mais là, il y en a vraiment trop. On vous parle de résister. Vous voyez, on retrouve encore ce que l'on a vu dans les 2 précédentes guidances journalières, c'est de faire preuve de résistance, d'invoquer son géant, de retrouver une forme de stabilité,
Il y a un protocole de Natacha Calestrémé, moi que je trouve toujours très intéressant, c'est le protocole de recouvrement d'âme quand nous avons été déstabilisés. Là vraiment, je sens que il y a des énergies sont lourdes et elles nous déstabilisent. Et en même temps, elles pourraient vraiment, avec un 8 des arbres à l'envers et la roue de fortune à l'envers, on a l'impression qu'on vise de malchance, quoi. Que dans tout ce qu'on entreprend, il y a toujours quelque chose, un grain dans le rouage. Vous voyez ce que je veux dire? Un grain de sel dans le rouage qui vient un petit peu casser notre élan. Et pourtant, on vous dit résistez parce que l'ombre est à l'œuvre et que vous avez la possibilité de remettre un espace de lumière là dans ce qui se trame actuellement, qui est extrêmement lourd pour chacun d'entre nous. Justement, sur le blocage, le sentiment qu'on va nous lourder sur tous les sens, sur tous les plans, d'accord, qu'on va être dans une forme d'inaptitude à faire quelque chose, qu'on vise de malchance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces deux cartes, s'il vous plaît? On me lance trop de cartes. Sur le 8 de bâton. On parle du chemin, vous voyez. C'est que là, ça me donne cette sensation que cette première semaine de l'Avent nous plonge un petit peu dans une forme de nuit noire de l'âme où vraiment on est interrogé sur son devenir. Quel chemin veux-tu prendre? Quel chemin veux-tu emprunter? Quel sentier veux-tu emprunter? Peut-être qu'il y a des doudous et des doudounes qui vont faire aussi un pèlerinage de Compostelle. Moi, ça c'est mon rêve de pouvoir faire une portion de Compostelle, vous voyez. Et on a une échelle qui monte, vous voyez. On a cette jeune femme-là qui a besoin de traverser une lucarne pour aller dans un autre monde. Premier croissant. Premier croissant, la nouvelle lune, elle va démarrer le 20 décembre. Je pense que on aura des réponses assez claires sur ce que l'on va mettre en place. Vraiment, je crois à la prochaine nouvelle lune. Là, on est à la pleine lune, donc maintenant on va entamer la désinence de la lumière de la lune. Donc on va revenir là aussi dans un petit peu de reflux, d'accord? De toute façon, le temps des fêtes est un temps de célébration et de lumière. On n'aura peut-être pas vraiment le temps, de toute façon tout va être bloqué, pour mettre en place des choses. Ok. Donc là, on a un chemin qui est en train de se mettre en route et on va avoir des réponses, je pense, d'ici le 20 décembre. C'est intéressant quand même parce qu'on va vraiment être sur la veille du solstice d'hiver et le solstice d'hiver, c'est le redémarrage de la lumière. D'accord, là on est en train de vivre les nuits les plus sombres. Donc peut-être que je crois vraiment qu'il est pas nécessaire de s'inquiéter, laissez reposer, laissez reposer. Toute frustration a une raison d'être. Remettez en vous à vos guides, à vos anges, à prier qui vous voulez, c'est ok. Et demandez guidance, demandez, invoquez votre géant personnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la roue de fortune à l'envers? Donc le chemin, on va emprunter un nouveau chemin. Moi je vous dis quand ça va partir, mes lapins, ça va partir. Allez, une dernière carte. Vous allez récolter l'une des moissons. Vous allez finir par récolter, on a une belle pleine lune, on a le chiffre 37, peut-être que c'est votre âge, ou à l'envers ça donne 73, peut-être, 7 et 3 ça fait 10, donc on est vraiment sur une fin de cycle, et 1 et 0 ça fait 1. Donc vous savez, de toute façon, ça se répète, terminer ce cycle d'ombre,
d'ombre et la récolte va venir à vous. Il y a encore des choses à mettre en place. Il y a un chemin, un nouveau chemin qui va s'ouvrir. Donc, on a vraiment une espérance qui se met en route. Gardez vraiment l'espoir. Je vais vous donner quelques cartes conseils de l'archange Michel. Demandez à l'archange Michel de couper enfin les derniers soubresauts des anciens karmas. Parce que là, ça y est, on a vraiment besoin de mettre un point final à tout cela. S'il te plaît, Archange Michel, peux-tu nous donner des cartes conseils pour mes loups et pour mes louves? Voilà. On vous dit de prendre appui sur Dieu et les anges. Demandez conseil, demandez guidance. Remettez-en vous à vos guides dans cette situation. Dieu et les anges, je vous confie ce nœud. Décrivez votre situation. Maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et toutes les personnes impliquées. N'hésitez pas à prendre une capture d'écran. Là, on vous dit de remettre cette situation, de demander de l'aide. Demandez, vous obtiendrez. Hop, attendez, elle est là. Parce que vous êtes aimé avec l'amour éternel. Vous êtes aimé et vous êtes accompagné. Voilà pour cette guidance du samedi, cette guidance de l'Avent. Je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve demain dimanche pour la guidance de cette fin de première semaine de l'Avent. Je vous fais tout plein de bisous. Passez une bonne journée. Ciao, ciao, ciao.